Durant la nuit du 22 juillet 1991, la police de Milwaukee fut appelée à la chambre 213 d'un appartement situé au cœur de la ville. Ils y découvrent une scène des plus horrifiques et traumatisantes que même un réalisateur de films d'horreur n'aurait pu imaginer aussi vivement. Des têtes et un corps humain dans le congélateur, des pieds et des mains dans une casserole, plusieurs squelettes dans un classeur, ainsi qu'un baril bleu dans lequel il y avait de l'acide et des morceaux de corps humain décomposés. Ils y trouvent aussi les restes décomposés de 17 jeunes hommes. Le coupable est un jeune homme à l'air normal du nom de Jeffrey Dahmer. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Dahmer a littéralement créé son petit holocauste personnel dans son appartement de Milwaukee. Son but était de créer l'esclave sexuel ultime à l'aide d'expériences sur ses victimes sans défense. La ville de Milwaukee est sous le choc, ainsi que les États-Unis en entier. Il s'agit d'un des pires massacres commis par un tueur en série aux États-Unis. Jeffrey Dahmer est né le 21 mai 1960, dans une famille aimante. Son père était chimiste, alors que sa mère était instructeur de téléprinteur, une technologie maintenant désuète. Jeffrey grandit dans une famille unie et attentionnée, mais il est clair qu'il y a quelque chose qui cloche avec celui-ci. Il commence par mutiler et opérer sur des cadavres d'animaux qu'il trouve dans la nature. Pendant ses cours de biologie, il vole les carcasses d'animaux qu'il était supposé disséquer pour rapporter chez lui. À partir de ce moment, il commence à massacrer des chiens et des chats. De plus en plus fréquemment, il continue de massacrer de pauvres animaux. Le jeune homme se rend vite compte qu'il y a quelque chose qui cloche avec lui. Mais il est incapable de se confier, trouvant son secret trop atroce. Ses fantaisies de tuer des animaux se métamorphosent vite en fantasme de tuer ses camarades d'école au secondaire. Il commence alors à se sentir attiré sexuellement envers ses camarades de sexe masculin. Ses pulsions sexuelles se mélangent à une étrange curiosité morbide de torture. Il est impossible pour lui de parler de sa sexualité qui était alors considérée comme déviante. Il doit alors réprimer son homosexualité et son caractère psychopathe. Sa curiosité morbide de disséquer des animaux commence alors à se mélanger avec ses désirs sexuels. C'est à ce moment précis qu'une pulsion incontrôlable naît à l'intérieur du jeune homme, qui était alors âgé de 18 ans. Plus tard dans la même année, il rencontre un autostoppeur non loin de chez lui. Il s'arrête et le fait embarquer pour ensuite le rapporter à son appartement où il commet son premier meurtre. C'est dans cette fatidique soirée qu'un jeune autostoppeur décède et qu'un meurtrier en série vit le jour. Dahmer affirme pendant une entrevue après les faits qu'il essaya de contrôler ses pulsions pendant 6 années. Par contre, en 1984, il commence à fréquenter des bars gays de Milwaukee et ses pulsions sont vite de retour. Jeffrey Dahmer eut un total d'au moins 18 victimes, tous des jeunes hommes âgés de moins de 40 ans. Plus le compte augmente, plus les fantasmes de Dahmer deviennent extrêmes. Il devient de plus en plus sauvage avec ses pauvres victimes sans défense. Il met au point un plan tordu de créer un esclave sexuel qu'il pourrait contrôler et torturer comme bon lui semble. C'est alors qu'il se met à faire des expériences atroces et inhumaines. Il perce le crâne d'un jeune homme pour y verser de l'acide pendant qu'il est toujours en vie. Il s'agit d'une action que Dahmer va répéter à plusieurs reprises. Sa force, il se fond bien dans la société. Dahmer était un jeune homme américain normal, comme tous les autres. Il choisit aussi des victimes qui ne semblaient pas avoir de présence familiale. L'homosexualité était alors tabou et beaucoup de jeunes furent forcés de s'exiler de leur famille. À une autre occasion, il gardait une boîte avec la tête et les organes génitaux d'un jeune homme qu'il rencontra dans un bar. Son père tombe un jour sur la boîte et passa bien proche de l'ouvrir. Mais Dahmer le convainc habilement qu'il s'agissait seulement que de magazines. L'événement qui conduit à l'arrestation de ce dernier est aussi atroce qu'incroyable.
Pendant une nuit, la police de Milwaukee reçoit un appel d'un voisin de Jeffrey Dahmer. La voisine en question rapporte voir un événement assez étrange par la fenêtre. Il s'agit d'une des victimes de Dahmer qui a réussi à se sauver après une de ses expériences macabres. Le jeune de 14 ans a réussi à sauver malgré s'avoir fait percer un trou dans la tête et s'y avoir fait verser de l'acide, le modus operandi de Dahmer. Il l'avait aussi drogué. La police répond à l'appel, mais n'écoutant que leurs préjugés et la rhétorique anti-homosexuelle du temps, les policiers crurent qu'il ne s'agissait que d'une escapade entre couples homosexuels qui a mal tourné. Ils rapportèrent le jeune homme à la maison de Dahmer, qui put ensuite finir le travail et le tua, peu après que les policiers eurent quitté la scène. La ville de Milwaukee eut vent de l'affaire et manifestèrent contre l'incompétence crasse de la police, qui prirent par la suite le cas au sérieux. Un mois plus tard, ils arrêtèrent le sadique tueur en série et découvrirent une scène atroce chez celui-ci. Le 15 février 1992, il fut condamné à 15 sentences à vie, sans libération conditionnelle. Mais Dahmer goûta à l'ultime justice à la dure, derrière les barreaux. 2 ans plus tard, il se fait sévèrement battre par un détenu du nom de Christopher Scarver. Le cannibale de Milwaukee s'éteint sous le regard de son assaillant, au bonheur de plusieurs familles endeuillées en 1994. Dans notre monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est plus intriguant, rien n'est plus fascinant et angoissant que le sentiment de mystère qui nous envahit lorsqu'on fait face à l'inconnu.